Hmm? Quelqu'un n'a pas de mauvaise pensée, mais quand la sirène déploie son onction dans l'atmosphère, tu ne penses pas à ça, mais sans ta volonté, ton corps est déjà en train de réagir. Mais tu ne joues pas avec la sirène. Et il y a des femmes, justement, qui portent cette aura. No wonder, les gens ont envie de les violer. Les gens ont envie je sais pas, elles sont poursuivies, pourchassées, elles ne comprennent pas. Parfois, c'est la sirène. Les gens sont perturbés par l'aura qu'elle dégage. Et quand elle dégage une telle aura, vous allez fouiller, eh bien c'est parce que dans son parcours, à un moment donné, elle a cédé à l'esprit des eaux. Donc elle a recherché la beauté, mais pas la beauté que le Saint-Esprit donne, pas la beauté que la parole de Dieu donne, pas la beauté que la vérité donne, pas la beauté que l'onction du Seigneur donne. Elle a cherché la beauté, mais dans sa recherche de beauté, il y a un esprit qui lui a donné des conseils. Les conseils ont apparu dans son cœur sous forme de pensée. Et elle s'est dit que c'était ses propres pensées. Bon, j'achète un peu de ça, j'achète un peu de ça, je mélange, je colle, je mets ça ici, je mets ça au doigt. Elle s'est dit que c'était ses propres pensées. Non. Là, elle était maintenant en train de vivre le tutoring, le tutoring. Donc, elle était sous l'influence d'un tuteur. Le tuteur, c'était un esprit qui parlait dans sa tête et ça sonnait en elle comme si c'était ses propres pensées. Du coup, elle se dit elle-même que elle a décidé de non, mais c'est la sirène qui lui donne des recommandations et elle achète ceci, elle achète cela, elle colle ceci, elle colle cela, elle met ici, elle met là-bas, elle porte le masque, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Pouah, make-up, transformation, ce n'est plus elle. Voilà maintenant l'apparence qui sort. Et les gens vont convoiter, les gens vont regarder, les gens vont liker. Et ça va gonfler son cœur. Et c'est la sirène qui reçoit l'adoration. Parce que cette beauté n'est plus naturelle, ce n'est plus elle-même qui est là. Elle est transformée, elle est métamorphosée, elle est devenue une autre personne. Un esprit s'incarne, l'esprit là prend la gloire. Et voilà désormais la jeune fille possédée, remplie de l'esprit de la sirène. Et cette jeune fille-là, si elle ne fait pas attention, elle-même, elle va vivre certaines pressions peut-être dans son corps. Ah, depuis que je ne me sens pas trop moi, je ne me sens pas trop moi. Elle va commencer peut-être à vouloir changer de démarche, elle va commencer à vouloir faire des... Ah, mais est-ce que c'est encore moi qui est encore comme ça? Elle remarque maintenant qu'elle commence à être légère, elle a déjà des goûts, des envies. Et la sirène est en train de prendre possession de ce corps, maman. Vous voyez? Donc à la base, c'était pas mauvais pour une femme de chercher à être belle, mais qui lui a donné des recommandations pour accéder finalement à la beauté? Si c'est la sirène, eh bien c'est la sirène qui sera glorifiée à la fin. Avec tous les artifices justement que la sirène met à la disposition des femmes dans les marchés. Parce que les marchés sont pollués. La Bible est claire là-dessus. Satan est celui qui séduit toute la terre. Et Babylone, c'est un lieu de commerce. Géré par qui? Par les démons. Sortez de Babylone. Il faut lire encore Apocalypse. Babylone, c'est le commerce géré par les démons, les oiseaux impurs. Mais si les démons ont de quoi dire le mot final dans le commerce, mais ça veut dire qu'ils peuvent aussi vendre leur marchandise, une marchandise démoniaque. Et c'est ceux qui finissent sur la tête des chrétiennes, les perruques, machin, tout ça. Il faut tellement avoir un tel discernement dans ce temps de la fin, dans ce monde mondial, même pour nous les hommes. C'est pas tout costume tu mets, ce n'est pas tout parfum tu pompes. J'ai raconté aux gens cette vision où je dors. Pendant que je suis endormi, mes yeux spirituels s'ouvrent. Je vois accroché à la porte de. Non, c'était même pas comme ça que ça s'était passé. J'avais eu une vision où j'étais dans une maison, il y avait un truc noir qui bougeait, mais le truc noir qui bougeait là, c'était un habit. Donc l'habit, c'était en réalité une créature. J'ai soulevé le truc, j'ai tout fait pour jeter. Tu sens que la chose luttait. L'habit en question était en train de lutter. L'habit ne voulait pas sortir. Je soulève l'habit comme ça, tu sens c'est quelqu'un, tu sens il y a des choses dedans, il y a des milliers de créatures dedans. C'était un vêtement. Mais je t'ai jeté ça par la fenêtre et le rêve était trop bizarre. Et au moment où je me réveille, j'ouvre, l'habit est accroché à ma porte et l'habit là me regarde. Donc quand j'ouvre les yeux pour me réveiller, c'est la première chose que je vois. J'ai dit, hey, l'habit que je viens de voir dans le rêve, c'est ce qui est même là accroché sur ma porte et ça me regarde. Et j'étais en jeûne et prière. Je dis, ah là,
Quand tu jeûnes, tu pries, tu deviens sensible, tu vois clair, tu découvres ce qui est quoi. J'ai pris ça, j'ai brûlé ça le même jour. C'est terminé. Vous voyez? Est-ce que c'était un péché de s'habiller? Non. Est-ce que c'était un péché de se faire beau, belle? Non. Mais dans se faire beau, belle, il y aura des suggestions de l'ennemi et il faut les refuser. Donc, la beauté d'une femme, c'est quoi? C'est premièrement la femme vertueuse. C'est les qualités intérieures qu'elle va adopter et marcher avec. Une femme qui est belle d'apparence, quand elle va rentrer dans le foyer, si elle n'a aucune douceur, ce manque de douceur-là va la faire sortir de ce foyer rapidement. Donc la femme doit avoir la douceur. L'homme doit avoir beaucoup d'amour. Il doit être bon. L'homme doit être bon. La Bible dit le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc si on veut être charmant, mais au lieu de chercher à faire aussi trop de coiffes, trop de zigzags sur la tête, les dessins sur la tête, hein? Trop de kwanzaa pour nous autres les Congolais, trop de kwanzaa, trop de décapage de la peau, on veut être blanc Michael Jackson parce qu'on cherche à être beau. La Bible dit la beauté d'un homme, le charme d'un homme, si tu es homme, tu veux être charmant, sois bon, bon de cœur, c'est-à-dire tu es bon. Voilà la beauté. Parce que quand tu es bon là, la bonté de ton cœur là, ça finit même par prendre sur ton corps physique. Les gens vont commencer à remarquer maintenant les qualités de ton corps physique par rapport à la bonté. Tu es tellement bon, ça veut dire que les gens vont s'intéresser, ils vont te regarder. Quand tu passes, tu es un homme bon, les gens te regardent. Et en te regardant, tu n'auras pas besoin d'avoir mis trop de choses. On finit maintenant par constater aussi que, mais finalement, comme homme aussi, tu n'es pas mal. Tu es bien bâti, tu es élégant, tu es... Parce que c'est d'abord la bonté qui a frappé et la bonté a poussé les gens à s'intéresser à toi. Maintenant, les gens qui s'intéressent à toi, qui te regardent de près pendant longtemps, ils profitent aussi à voir ce qui sur ton physique est bien parce que Dieu aussi t'a fait grâce d'être beau. Donc vous voyez, la vraie beauté commence à l'intérieur et ça sort à l'extérieur. La sirène, elle, c'est le contraire. Elle pompe aux gens les poudres, elle pompe les poudres, elle pompe les poudres. Et après, c'est des personnes qui ont des... Oh, mais c'est... Une femme qui est remplie de la sirène, elle est toujours hautaine. Parce que déjà, elle est belle, elle est draguée matin, midi, soir. Et la sirène des eaux, il y a aussi Jézabel à côté, c'est un esprit de contrôle et de manipulation. Je peux dire ça, les hommes vont faire. Je peux dire ça, les hommes vont faire. Je peux dire ça, même s'il a la grosse voiture, là, il va garer. Il va se mettre à genoux devant moi. Mais elles deviennent orgueilleuses. Donc la beauté, là, c'est comme une couverture qui cache beaucoup d'infirmités, beaucoup de handicaps. Il y a l'orgueil là-dedans. Il y a la séduction là-dedans. D'accord? Il y a l'orgueil, il y a la séduction, il y a la vanité, il y a la rébellion. La sirène Jézabel, même son propre mari, elle peut pas être vous n'allez jamais voir Jézabel dans le rôle de la femme soumise. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je sais de quoi je parle. Jézabel ne va jamais endosser le rôle de la femme soumise. On lui a dit, elle fait dans l'humilité et dans la douceur. Jamais. Jézabel, elle veut commander. C'est un esprit de commandement, c'est un esprit de domination. Elle veut prendre les rênes, elle veut diriger, elle veut tout contrôler. Quitte même à faire passer ses opinions, son autorité sur l'autorité de son mari. Quel scandale. Mais c'est ce qu'on reçoit quand on flirte avec les esprits des eaux. Ce sont les caractères là, les attitudes là qu'on reçoit. D'accord? Maintenant, une femme qui avait un bouton, elle avait une tache. Elle a fait quelque chose qui enlève les boutons. Elle a fait quelque chose qui enlève les taches. Son visage sort net. D'accord? Des huiles naturelles qu'on peut frotter. Mais on a vu Esther frotter des huiles et des crèmes, tout ça. Il n'y a aucun péché dans tout ça. Frotter la crème, c'est pas mauvais. Même les scientifiques disent que quand on frotte la crème, ça peut faire en sorte que le soleil n'abîme pas la peau. Est-ce que c'est péché? C'est pas péché. C'est bon. Une femme frotte la crème, elle soigne ses cheveux, elle tresse les cheveux, hein? Elle prend soin de ses doigts, elle prend soin de son corps, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand il faudra coller les artifices, mettre des artifices, si elle n'a pas le discernement de savoir les choses de la sirène, elle peut se faire avoir et finir par être un avatar, donc une représentante
de la sirène des eaux sur terre, dans les foyers, dans les maisons, dans les églises, dans la société. Et bonjour à la perversion. Parce que Lévitique, comme je l'ai partagé, le disait clairement que lorsqu'une fille est livrée et exposée à la prostitution, à l'esprit de la prostitution, aux esprits des eaux, non seulement votre pays va être rempli de fornication, je vous ai dit, je vous ai montré comment il y a ces femmes-là ont un aura qui secoue le corps des hommes, même quand les hommes en question ne veulent pas. Donc ces filles-là vont dégager une aura, un parfum de séduction terrible, un parfum d'immoralité sexuelle, et le pays va être donc rempli par la souillure, la fornication, et finalement, le pays deviendra un réservoir de crimes. Donc une femme qui fait alliance avec la sirène, qui cède à la sirène, elle détruit tout un pays. C'est ce qu'il faut comprendre dans Lévitique chapitre 19, je crois, verset 29, si je ne me trompe pas. À bon entendeur, salut la compagnie.